La place Figayo de Yopougon a connu une animation particulière ce samedi 25 juillet 2009 à l'occasion du meeting géant du mouvement de la plateforme de la société civile dénommé Alternative pour sauver la Côte d'Ivoire, avec comme invité principal M. Siméon Konankwadio, président du dit mouvement et candidat aux prochaines consultations présidentielles. Ce grand meeting a réuni des personnalités venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire avec en point de mire les chefs religieux et la chefferie traditionnelle, grand dépositaire de la tradition africaine. Cet important rendez-vous qui a pris l'allure d'un concert géant a vu la participation de nombreux artistes qui ont tenu à apporter leur soutien aux candidats aux futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire.
Merci. Président Salif, écoute. Matin, midi, soir, la vie devient de plus en plus chère. La population souffre. La fille est dure, ça ne va pas. La fille est dure comme un caillou. La fille est dure, ça ne va pas. La fille est dure comme un caillou. La fille est dure, ça ne va pas. La fille est dure. Ces artistes, véritables vecteurs de rassemblement, aujourd'hui messagers du neutre réconciliateur, vont inviter les militants et sympathisants du neutre réconciliateur à accueillir dans une liesse indescriptible le président de la société civile, candidat aux prochaines élections présidentielles, M. Siméon Kounan Kouadio.
donc je sais que tu fais ton travail, moi je fais le mien. Les gars, tirez de l'autre côté. Alors recule, Les gars, allons reculer un peu, reculer un peu. Et on lui déparle. Après le fait Kampoula, après le fait Kampoula. Après le fait Kampoula. Plus haut. Après ce bain de foule qui a permis aux militants et sympathisants de voir et de toucher leurs héros, place est faite à la série des allocutions. Au nom du mouvement Initiative pour la paix et de la plateforme alternative pour sauver la Côte d'Ivoire, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Nous sommes unis ce matin pour une cause noble, celle de la recherche constante de la paix. Croyez-moi, si nous restons unis, mobilisés, de cette manière, nous gagnerons le combat pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Merci encore une fois d'être là, malgré vos préoccupations. C'est la preuve de votre attachement à la cause de la Côte d'Ivoire, unie et prospère. Le mouvement IPP voudrait compter sur vous, mobiliser, gagner le pari de la réconciliation nationale. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Nous sommes à un rassemblement. Nous sommes à une rencontre de paix. Nous sommes à une rencontre de joie. Nous sommes à une rencontre où l'eau devra dire pour une fois que nous sommes avec la paix. Monsieur le Président, honorable chef traditionnel, distingué guide religieux, au nom de la plateforme de la société civile de Côte d'Ivoire, nous aimerions vous dire merci. Merci au nom de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci pour l'effort que vous fournissez afin que cette jeunesse aujourd'hui se retrouve. Je vous demande donc au nom de toute la plateforme de la société civile jeunesse de Côte d'Ivoire de vassonner très très fort toutes ces personnes qui œuvrent pour la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, aujourd'hui cette jeunesse a l'opportunité de s'adresser à vous. S'adresser à vous en ces termes. Cette jeunesse que vous voyez ici, que je représente, est fatiguée. Fatiguée d'avoir vécu certaines choses que je ne pourrais pas relater pour, comme le dit Rémi, le couteau dans la plaie. Pour dire simplement
que cette jeunesse hier, qui avait été au centre des choses, qui avait été utilisée, aujourd'hui là, devant vous, vous traduit encore une fois cette reconnaissance. Vous dit qu'elle est fatiguée et qu'elle parle aujourd'hui au nom de la paix et pour la paix. Monsieur le Président, au nom de toute cette jeunesse de Côte d'Ivoire, nous voulons encore une fois vous traduire notre reconnaissance. Vous dire que nous avons compris le sens véritable de la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre notre bâton de pèlerin jeunesse de Côte d'Ivoire et aller vers la paix. Et pour aller vers la paix, il faut le faire avec un seul homme en Côte d'Ivoire, M. Simeon Konakwa-Diop. Je demande à vous mentionner. Notre combat dans le temps a été noble, comme on le dit. Mais sachez que il faut s'arrêter à chaque fois dans sa vie pour regarder dans le rétroviseur pour faire une comptabilité. Qu'avons-nous fait de positif? Qu'avons-nous gagné? Que devons-nous faire pour l'avenir? Et pour l'avenir, nous pensons bien que nous regardons devant. Nous avons vu un futur prometteur pour la Côte d'Ivoire. Nous avons vu une Côte d'Ivoire très heureuse et très riche avec Konakwa-Diop Simeon. J'aimerais tout simplement vous dire que cette jeunesse que vous voyez aujourd'hui est avec vous. Cette jeunesse vous dit merci. Cette jeunesse vous traduit aujourd'hui cette reconnaissance et vous dit que le bon Dieu saura vous le rendre au centuple. Que ce Dieu-là donc vous permette d'aller au bout de vos efforts pour la paix. Je vous remercie, Monsieur le Président. Didier Bi aussi est là. Didier Bi est venu apporter sa caution à cette manifestation. Didier Bi est venu pour soutenir le président Simeon Konakwa-Diop. Je voudrais ce matin vous dire merci d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Oui, Monsieur le Président Simeon Konakwa-Diop, merci d'avoir montré aux jeunes Ivoiriens qu'en vous se trouve l'espoir, qu'en vous se trouve la lumière qui éclaire. Chère maman, vous qui donnez la vie, vous qui êtes la mère qui nourrit, la mère qui allait, je vous dirais vous donne gloire ce matin. Merci d'avoir fait le déplacement massivement. Jeunesse de Yopougon, jeunesse d'Abobo, jeunesse de Bangoué, jeunesse de Kouassi, jeunesse d'Akame, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement. Oui, ne pas ici au nom de la jeunesse de l'initiative pour la paix. Oui, au nom de cette jeunesse qui constitue l'espoir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles, au point qu'aujourd'hui, l'Ivoirien ne croit plus en lui-même, parce qu'il a perdu ses repères. Et voilà, le Seigneur Jésus-Christ nous a amené un Messie. Celui-là même qui viendra pour délivrer la Côte d'Ivoire de ses malheurs. Oui, Monsieur Simeon Konakwa-Diop, c'est le soleil devant. Regardez dans cette direction. Voyez le soleil qui éclaire la Côte d'Ivoire. C'est la République qui la Côte d'Ivoire sera libérée. C'est lui qui donnera la Côte d'Ivoire sa prospérité. C'est lui qui donnera aux Ivoiriens leur hospitalité d'antan. C'est lui qui apportera l'amour vrai dans le cœur des Ivoiriens. Oui, je le sais, vous avez besoin de cet amour. L'amour qui a disparu en vous. Parce que les malheurs ont pris la place. Parce que les difficultés de la vie ont pris la place. Sachez que le temps de la renaissance est arrivé. Ensemble, œuvrons vers la Côte d'Ivoire nouvelle avec M. Simeon Konakwa-Diop. Oui, jeunesse de Côte d'Ivoire, ne pleurez plus. Oui, ne pleurez plus. L'espoir est à vos pieds. L'espoir est à vos mains. Unissons-nous pour que la Côte d'Ivoire se réveille. Ensemble, dans la main à M. Simeon Konakwa-Diop. Merci. Accorder pas seulement son suffrage, mais sa confiance au président. Bonsoir, chers invités. Lorsque nous avons effectué la marche à Abidjan-Ouaga, nous sommes arrivés. La seule personne qui nous a reçus, c'est ce monsieur qui est assis là-bas, M. Konakwa-Diop Simeon. Donc pour cela, nous sommes prêts pour lui. Nous sommes prêts pour voter pour qu'il soit le président futur de la Côte d'Ivoire. Toutes les associations, les anonymes, tous ceux qui ont été perçus, tous ceux qui ne trouvent pas les repères, voici le repère qu'il faut, M. Konakwa-Diop Simeon. Continuons de poser des actes pour la renforcer, la consolider. Et je voudrais croire et espérer que chacun de nous, avec les efforts conjugués, nous y parviendrons.
Demander à une femme de s'apprêter pour prendre la parole, la présidente des femmes. On va l'annoncer tout à l'heure, le temps que le président Salut Princesse est là. Une autre chante, elle qui chante le Seigneur. Et je voudrais vous annoncer que d'un instant à l'autre, Alla Thérèse, la vieille mère, prendra la parole ici. Honorables invités, je suis fier de vous. Et je vous dis merci d'être venus. Merci toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le président Siméon Konan Kwayo, c'est mon fils. Nous sommes des femmes et les femmes sont là pour leurs enfants et le bien-être des enfants. La jeunesse de Côte d'Ivoire ne pleure plus. Vous avez eu déjà l'homme qu'il vous faut, Konan Kwayo Siméon. Les femmes de Côte d'Ivoire ne pleurent plus. Konan Kwayo Siméon est venu sécher vos larmes. Nous avons trop pleuré et nous avons prié. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a entendus. Et il a envoyé M. Konan Kwayo Siméon qui est là, mon fils. C'est moi qui l'ai éduqué. En l'éduquant, je le voyais très sage, très humble. Je disais, mais ce petit, la peste qui va lui devenir. Et je me posais mille et une questions. Et Dieu m'a dit, dors tranquille. Ton fils sera le président de la Côte d'Ivoire. Et voilà qu'aujourd'hui, vous le constatez, ce fils que j'ai éduqué pour le donner à la Côte d'Ivoire, effectivement, il est là pour vous tous. Soyez tranquilles, il est venu pour vous, c'est Dieu qui nous l'a envoyé et il va nous sécher les larmes et il va nous donner la paix. La paix est déjà là, ne vous inquiétez pas. Le jour J, le 29 novembre, sortez nombreux et votez M. Kwayo Konan Siméon qui est là pour vous. Je suis une mère, j'ai la chair de poule, j'ai le cœur qui saigne. Je suis heureuse de vous voir tous venus pour mon fils. Merci, 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 merci. Parole digne, Madame Koulibaly, présidente de l'Initiative pour la paix et présidente des femmes de ce mouvement. Et nous tendons vers la fin, tout simplement. Parce que tout à l'heure, le secrétaire général prendra la parole et après lui, le président lui-même s'adressera à vous, messieurs, dames, s'adressera à vous, braves femmes et braves hommes, braves jeunes gens. Le président vous parlera. Le secrétaire général du mouvement Le Neutre Réconciliateur a quant à lui fait l'historique et le contexte de la création de cette organisation civile et a justifié le choix de M. Siméon Konan Kwayo pour en tenir les rênes.
L'un des moments forts et surtout émotionnels de cette cérémonie fut la prestation de l'inépuisable Alla Thérèse. Alla Thérèse!
Suite à cette prestation fort appréciée, le président de la société civile, président du Neutre Réconciliateur, candidat aux prochaines élections présidentielles, est monté sur le podium pour livrer le message tant attendu. Messieurs les autorités administratives, vénérés guides spirituels, honorables chefs traditionnels, chers parents, braves hommes de mon pays, femmes courageuses et vertueuses de mon pays, jeunesse consciente et espoir de mon pays, population incontournable de Yopougon, mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes, je voudrais, avant le moindre propos, qu'il me soit permis de rendre gloire à Dieu, de rendre gloire à celui dont les voies sont insondables, de rendre gloire à celui qui est capable de miracles. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui nous vivons là un miracle. Je voudrais qu'on rende ensemble gloire à ce Dieu-là qui peut prendre de la poussière l'insignifiant et même l'inexistant pour l'élever à la table des grands. En votre nom à tous, je vais rendre donc grâce au Tout-Puissant qui nous permet de nous réunir ici dans la paix, dans la discipline et dans l'ordre. Gloire soit donc rendue à son Saint-Nom. Honorables invités, je suis ici avec vous pour évoquer la situation sociopolitique de notre pays. Nous voici donc rassemblés ici sur cette place devenue mythique de Figayo. Nous voici donc à cette place qui est devenue depuis peu le baromètre, c'est-à-dire là où tous les leaders politiques des grands partis politiques viennent mesurer, viennent tester leur cote de popularité, viennent tester leur capacité de mobilisation. Hier, c'était le président Vautier du PIT. Un peu avant lui, c'était monsieur le président Alassane Ouattara du RDR. Avant lui, c'était le premier ministre Afin Guessan. Avant lui, c'était encore le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Et tous ont battu le rappel de leurs troupes, avec à chaque fois des records que nous pouvons tous comprendre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voudrais tout simplement, avant d'avancer, vous demander à vous tous d'accepter de vous tenir debout pour qu'ensemble, nous nous ovationnions pour cet acte que nous venons de poser. Ovationnez-vous. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Cette
mobilisation de ce jour, qui est une mobilisation qui n'a pas été appelée par un parti politique. Cette mobilisation, dis-je, interpelle chacun d'entre nous. Car au centre du rassemblement d'aujourd'hui se trouve non pas Henri Konan Bédié, se trouve non pas le président Laurent Gbagbo, se trouve non pas le président Alassane Ouattara. Au centre de cette manifestation se trouve un visage inconnu. J'allais dire même un illustre inconnu. Mais comment se fait-il qu'autour de cet illustre inconnu, il peut avoir sur cette place mythique, malgré les nombreuses difficultés, autant de monde ce matin? Je voudrais dire que cet élan de sympathie à ma petite personne, à ma modeste personne, cet élan de sympathie, bien entendu, me remplit de voix, me remplit de joie, comme vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte. Mais je souhaiterais ne pas m'attribuer seul cette mobilisation. En réalité, cette mobilisation et cet élan de sympathie appartient plutôt à une équipe. Appartient à une équipe qui a cru en une révélation venue de Dieu et qui depuis 9 ans y travaille sans relâche dans les conditions les plus éprouvantes. Le résultat d'aujourd'hui est donc le leur. Je voudrais vous prier d'accepter de leur accorder une ovation nourrie à toutes ces personnes. Et c'est pour ça que vous comprendrez que je me tourne maintenant vers nos honorables chefs traditionnels. Je voudrais vous demander d'évaluer ces chefs traditionnels. Ces chefs traditionnels sont un pas important de notre projet et un pas important de la société civile. Nana, je voudrais, en votre qualité et dans vos rangs bien respectés, Majesté, je voudrais vous saluer respectueusement pour cette marque d'attention, pour cette marque de sympathie, pour cette présence rassurante. Vous pouvez compter sur notre disponibilité et vous pouvez compter sur nous pour vous solliciter à tout moment parce que la solution de la Côte d'Ivoire se trouve en partie, je dis bien en partie, dans vos mains. Je vous remercie d'être venus. Je voudrais également saluer avec respect, un respect pieux, nos guides spirituels que je vous demande d'ovationner très fort. Merci vénérés guides, merci honorable d'être venus, merci de nous accompagner de vos prières. Nous avons compris que depuis le matin, l'onction que vous dégagez est bien présente dans cet espace, puisque nous voyons très bien que depuis le matin, il n'y a pas eu de soleil. Vous voulez applaudir là le Tout-Puissant pour ça? Voilà des signes qui ne trompent pas, mesdames et messieurs. Chers guides spirituels, merci. Merci d'être venus, nous voulons compter sur vous pour la suite du chemin. Je voudrais également saluer tous les invités, toutes les associations qui sont venues nous soutenir. Je voudrais saluer toutes ces femmes qui sont venues de partout. Je ne pourrais pas citer les différentes associations, mais je voudrais qu'on salue avec beaucoup de sérieux et de reconnaissance nos femmes venues de Yaoundé, nos femmes venues de tous les quartiers de Yopougon, nos femmes, les Amazones. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont venus en dépit de leur propre sensibilité, qui sont venus pour nous soutenir. Après cela, je voudrais dire une simple chose. Je ne suis pas venu ici pour tenir un discours de politique politicienne. Je ne suis pas moi-même membre d'un parti politique, vous le constatez si bien, je suis membre de la société civile.
je suis ici parce que j'ai avec les amis une proposition à faire, une contribution pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Je ne vais donc pas faire ici de la politique politicienne qui consiste à venir faire des promesses, qui consiste à venir invectiver les autres. Je suis venu ici en réconciliateur, je suis venu ici avec un projet pour rapprocher les Ivoiriens. Je souhaite que vous me permettiez tout de même de faire un petit état des lieux. Bien entendu, je ne vais pas vous faire l'injure de vous relater les difficultés que notre pays traverse depuis bientôt 15 ou même 20 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Notre pays, depuis donc, le 18 et le 19 septembre, est engagé dans une crise aiguë. Mais je voudrais dire que cette crise du 19 septembre n'est pas le début des problèmes de la Côte d'Ivoire. Les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé beaucoup plus tôt et c'est pour ça que je me permets de les situer aux alentours de 1990. Depuis 1990, donc, bien entendu, à la faveur du retour au multipartisme, notre pays s'est engagé dans un processus qui nous a conduits aujourd'hui dans la détresse actuelle. Non pas que le multipartisme n'était pas une bonne chose, mais certainement que dans l'application de ce multipartisme, il a trop souvent manqué de fraternité entre les frères. Il a trop souvent manqué de calme et de sérénité. Ainsi, nous sommes donc partis des petits colibés entre responsables politiques. Très rapidement, nous sommes passés à des violences verbales, puis rapidement à des manifestations d'une rare violence. Et à ce niveau, Yopougon, qui a abrité pas mal de ces manifestations chaudes, est donc un peu le bastion et s'y connaît très bien. Et c'est pour cela que je voudrais juste rappeler quelques dates. On se souvient très bien de ces manifestations du 18 février 92. On se souvient de cette descente musclée de nos forces de l'ordre à la cité universitaire de Yopougon. Et je voudrais, en arrivant là, rendre un hommage mérité à cette jeunesse, à la jeunesse estudiantine qui a trop souvent souffert de répression quelquefois injuste. Nous sommes donc passés de cette période difficile, un peu plus tard, à un boycott actif. Et un boycott actif de triste mémoire où nous avons dû regretter pas mal de pertes en vie humaine. Nous sommes ensuite passés en 1999 à un coup d'État. Un coup d'État également cynique, ignoble, où le président Henri Konan Bédié a été donc déchu du pouvoir. Puisque nous ne sommes pas assis pour régler les problèmes, eh bien nous sommes passés plus tard à la guerre, c'est-à-dire à cette rébellion qui s'est transformée en une véritable guerre le 19 septembre 2002. Voici quelques dates, voici quelques repères. Et ces repères nous font croire que depuis 15 ans, depuis 20 ans, dans ce pays, on ne fait que des parades. Dans ce pays, on ne subit que les humeurs de nos différents leaders politiques. Notre proposition ici, c'est qu'on s'arrête un peu pour régler ces problèmes. Quand il est vrai que quand un problème se pose dans une famille et dans un pays, tant que le problème n'est pas réglé, on ne peut pas espérer le voir disparaître. Quand nous suivons cette évolution de la situation sociopolitique, nous observons que depuis donc au moins une quinzaine d'années, la vie politique tout court tourne autour de 4 ou disons-le, de 3 principales personnalités. Permettez-moi de les citer. Monsieur Henri Konan Bédié, Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Alassane Dramane Ouattara.
Toutes ces personnes, je vous prie de vouloir les ovationner pour ce qu'ils ont été pour la Côte d'Ivoire. Dans cette assemblée, je voudrais vous prier et poser cela comme un postulat. Si nous voulons régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, nous devons commencer par respecter ceux qui ont incarné ce pays au plus haut niveau. C'est pour ça que tout le long de mon message ici, vous ne m'entendrez aucunement lancer une invective à l'endroit ni de M. Henri Konan Bédié, ni de M. Babo Laurent, ni de M. Alassane Ouattara, ni d'aucun autre leader. Ils sont tous des dignes fils de ce pays. Ils méritent respect et considération pour ce qu'ils ont été. Et nous devons, si nous voulons rester dans la position de réconciliateur, savoir les respecter, ainsi que leurs partis, ainsi que leurs sympathisants. Encore une fois. Mais en même temps que nous devons les respecter, nous avons un devoir citoyen, un peu comme un devoir même constitutionnel, de voler à leur secours. Car c'est un droit de tout citoyen, ce droit à l'assistance à personne en danger. Je considère, chers amis, que toute la Côte d'Ivoire est en danger. Et comme la Côte d'Ivoire est un peu représentée en termes d'icônes par M. Babo, M. Alassane, M. Bédié, je considère que ces trois personnes sont en danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors si vous êtes d'accord avec moi, c'est notre devoir et c'est notre droit. La Constitution nous le commande de nous organiser pour voler au secours de ces trois leaders. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Honorable chef traditionnel, vénéré guide spirituel, mesdames et messieurs, c'est ce que je suis venu proposer de faire avec vous. Je suis ici pour vous dire que depuis 15 ans, donc, ces trois frères dont l'ambition légitime de bien faire pour leur pays a fini par opposer aujourd'hui comme des ennemis. Et quand vous avez suivi le rappel que j'ai fait tout à l'heure, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces trois frères qui se battent. Quand un est là, les deux se mettent ensemble et le combattent. Quand demain l'autre passe, les deux autres se mettent ensemble et le combattent. Je constate curieusement, mais avec plaisir, que quand deux se retrouvent, quels que soient les noms, quand ils se trouvent dans l'opposition, ils s'entendent contre l'autre. Vous allez trouver donc toute la solution. Pour que les trois s'entendent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les ramener tous dans l'opposition. C'est une simple déduction que j'ai faite, chers amis. C'est une simple déduction que j'ai faite. Est-ce qu'on n'est pas d'accord là-dessus? Quand le président Bédié était au pouvoir, le président Babo et le président Alassane Ouattara ont pu s'entendre. Quand aujourd'hui le président Babo est au pouvoir, le président Alassane Ouattara et le président Bédié, pour qui on avait pensé que les relations étaient totalement perdues, ont pu par extraordinaire s'entendre. Eh bien, je vous propose, chers amis, de nous organiser pour envoyer M. Babo, M. Bédié et M. Alassane dans l'opposition aux prochaines élections présidentielles. Et chers amis, nous le ferons parce que nous le pouvons. C'est une déduction toute simple. Aujourd'hui, les problèmes en Côte d'Ivoire se posent en termes de misère. Je ne voudrais pas vous rappeler vos souffrances, mais nous souffrons tous. Nous qui n'avons pas le privilège d'être aux côtés de ces grands, nous souffrons bel et bien. M. Bédié, M. Alassane et M. Babo, pour moi, sont comme des éléphants. Et vous savez, les éléphants, quand ces éléphants se battent, qui souffrent? Ce sont les herbes. Et qui représente les herbes ici? Pour eux, c'est nous. Je sais que messieurs les leaders, M. Laurent Gbagbo, que j'aime bien, M. Henri Konan Bédié, que j'aime bien, M. Alassane Ouattara, que j'aime bien quand ils prennent la parole, ils disent tous, nous sommes fatigués. N'est-ce pas? On entend cela à longueur de journée. Mes chers amis, chers parents, peuple de Yopougon, est-ce que la fatigue de M. Babo,
est-ce que la fatigue de M. Bédier, est-ce que la fatigue de M. Alassane Ouattara est égale à votre fatigue à vous? Savez-vous, quand ils disent on est fatigué, vous savez ce que ça veut dire? Ils disent on est fatigué des grandes rencontres. On est fatigué des voyages dans les Grumman. On est fatigué des restaurations dans les grands hôtels. On est fatigué des réunions qui n'en finissent pas. Voici leur fatigue. Mais quand vous vous dites on est fatigué, qu'est-ce que ça veut dire? Bravo, rassurez-vous. Vous avez compris le message, chers amis, chers parents. Et ici, il ne s'agit pas de gros discours. Il s'agit de la réalité. Et la réalité, c'est que quand nous disons que nous sommes fatigués, nous disons qu'on a faim. Nous disons qu'on est fatigué des maladies qui nous tuent. Aujourd'hui, les maladies même les plus bénignes, c'est-à-dire les maladies qui ne devraient pas tuer, tuent aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas avoir même 100 francs pour acheter un cachet d'aspirine pour nous soigner. Aujourd'hui, nous disons qu'on souffre de voir nos enfants qui sont à l'école retourner avec des diplômes, les contempler tous les jours. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes fatigués de voir nos papas, nos maris être renvoyés, être compressés de leurs emplois. Quand nous disons que nous sommes fatigués, nous disons que nous n'en pouvons plus. Nous sommes dans une détresse absolue. Dans ces conditions de ces deux catégories de fatigués, c'est-à-dire la fatigue de M. Bago, de M. Bédier, M. Alassane, d'une part, et la fatigue de vous et moi, de ces deux catégories de fatigués, à qui incombe la responsabilité et l'urgence de rechercher la paix en Côte d'Ivoire. C'est donc nous. C'est donc nous. Si c'est nous, alors, vous comprendrez ma présence aujourd'hui sur ce podium parmi vous. Parce que cette crise qui a éclaté, je vous l'ai dit depuis maintenant plus de 15 ans, nous avons pensé que c'était une crise politique. Et comme telle, nous avons estimé qu'il était du devoir des hommes politiques de la régler. Eh bien, cela fait 15 ans que les hommes politiques essaient. Depuis l'éclatement de la crise aiguë, cela fait maintenant bientôt 7 ans que les hommes politiques ont parcouru toutes les capitales du monde. Ils sont allés partout. Ils sont revenus. Force est de constater qu'aujourd'hui, quand on scrute l'horizon, on ne voit poindre de nulle part un véritable espoir. Ne nous trompons pas. La situation reste très fragile et la situation reste difficile. La logique qui a sous-tendu la gestion de cette crise, chers amis, cette logique était basée sur ce que nous proposons aujourd'hui en réalité. Si on est parti en France, si on est allé en Afrique du Sud chercher un médiateur, si on est allé à Accra, à Lomé, si on est allé partout pour chercher des gens pour venir nous aider, c'est parce qu'on a estimé que les trois, ou du moins entre les Ivoiriens, il y avait tant de méfiance, il n'y avait plus de confiance, qu'il fallait une personnalité neutre. Et cette personnalité, pour être sûr qu'elle est vraiment neutre, nous avons estimé qu'il était mieux d'aller la chercher très loin et très loin. Le problème est que, après avoir fait tout ça, nous avons tous remarqué que ça ne marche pas, parce que ces personnalités ne connaissent pas la réalité du terrain ici. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes partis en France. Nous sommes partis en Afrique du Sud. Nous sommes revenus jusqu'à nous sommes à nos portes. Nous sommes actuellement au Burkina. Les résultats qu'on obtient aujourd'hui, qu'il faut saluer, même s'il reste beaucoup à faire, nous montrent que de plus en plus, quand on se rapproche du pays, les choses vont de mieux en mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment est venu de faire rentrer la médiation dans le pays et de chercher au sein des Ivoiriens un médiateur. Et je vous l'ai dit, chers amis, c'est la solution, il n'y a pas une autre solution. Mais entre nous, nous n'allons pas aller chercher un Chinois pour venir régler nos problèmes. Or, c'est une réalité et une sagesse bien de chez nous. C'est même une sagesse universelle.
qui veut que quand deux se battent, l'œuvre de réconciliation incombe à qui? À une troisième personne. Cette troisième personne doit être neutre, relativement neutre, parce que la notion de neutralité n'est pas absolue. Mais quelqu'un qui soit à équidistance de tous les partis politiques. Quelqu'un qui ne soit pas d'un côté contre l'autre côté. Quelqu'un qui a une position qui lui permet de venir les séparer et de venir les réconcilier. Mesdames et messieurs honorables, chefs traditionnels, vénérés guides spirituels, voilà ce que nous avons appelé le schéma du neutre réconciliateur et c'est ce que nous sommes venus vous proposer ici aujourd'hui. Nous proposons à tous les Ivoiriens, à commencer par nos leaders politiques. C'est un schéma qui est concocté dans l'intérêt du Front populaire ivoirien que je voudrais qu'on ovationne ici. C'est un schéma qui est concocté dans l'intérêt du RDR. C'est un schéma qui est proposé dans l'intérêt du PDCI-RDA. Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est que les trois leaders, dans la situation de difficulté que je vous ai décrite, eux-mêmes cherchent une sortie, une porte de sortie honorable. Voilà donc dans ce contexte et dans cette réalité si glaciale, nous sommes appelés à aller aux élections le 29 novembre 2009. Et le 29 novembre 2009, tous ceux qui nous aident, ainsi que toute la communauté même nationale, espèrent que si nous sortons un président, nous devrions logiquement aller à la paix. Chers amis, je vais vous poser 3 questions. Et la réponse à ces 3 questions me permettra de continuer ou de vous demander la permission pour prendre congé de vous. La première question, c'est dans le contexte actuel. Si nous allons aux élections demain, qu'avec toute la transparence du monde, dans toute la régularité requise, si nous allons élire M. Henri Konan Bédié, président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aura la paix après? Est-ce qu'il y aura la paix? Je veux des réponses franches. Merci. Eh bien, si nous allons le 29 novembre, que dans toute la transparence du monde, nous allons élire à nouveau le président Laurent Gbagbo. Président, est-ce que la paix sera de mise après? Soyez francs, est-ce que la paix sera de mise après? Dans ces conditions-ci, dans les conditions les plus transparentes, même si le secrétaire général des Nations Unies avait le don d'ubiquité, c'est-à-dire s'il pouvait se diviser en plusieurs morceaux pour superviser tous les bureaux de vote, si nous allons élire M. Alassane Dramane Ouattara comme président, est-ce qu'il y aura la paix? Vous avez dit oui? Honorable chef traditionnel, ce n'était pas à vous que je posais la question parce que vous êtes des arbitres. Guides spirituels, vous êtes des arbitres. Mais vous avez compris la réponse du peuple? Chers amis, la vérité et qui découle de l'évidence, c'est que si demain nous allons à ces élections, quelle que soit leur transparence, si nous allons élire M. Laurent Gbagbo, président de la République, chers amis, je peux vous dire que la suite sera plus grave que ce que nous avons connu. Cela est la vérité. Si nous disons, nous sommes membres du PDCI, notre fétiche c'est le PDCI, notre leader qui adore ce fétiche c'est M. Henri Konan Bédié. Tous mettons-nous derrière lui. Si nous allons l'élire président de la République, demain, je peux vous assurer que la suite sera dramatique pour la Côte d'Ivoire. Je peux vous assurer avec certitude, parce que je détiens du Tout-Puissant qui m'a investi dans cette mission, que si nous allons élire M. Alassane Ouattara le 29 novembre, président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera en feu et en sang. Je peux vous le dire avec certitude. Mais je le dis après vous, parce que vous l'avez dit, donc je ne fais que répéter. Parce que ce que vous dites correspond à la réalité. Dans ces conditions,
qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que nous sommes dans un pays où il faut quand même un président. Or, quand nous regardons les choses dans leur configuration actuelle, il n'y a pas moyen de penser que si on va aux élections là, un des trois ne va pas gagner. N'est-ce pas? C'est-à-dire aujourd'hui là, tout le monde, personne ne peut imaginer qu'à ces élections du 29 là, quelqu'un va quitter quelque part pour gagner, si ce n'est pas Gbagbo, si ce n'est pas Alassane, si ce n'est pas Bédié. C'est ce que tout le monde pense. C'est-à-dire si nous nous en tenons à l'entendement des hommes, si nous nous en tenons à ce qui est, voilà ce qui est la réalité. Qui est celui qui peut quitter là pour venir bousculer Gbagbo, Bédié, Alassane? On n'en voit pas. Eh bien, chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Or, je peux vous dire que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Vous vous en rendez compte vous-même. Je peux vous dire, chers amis, que Dieu est ici dans cette place. Vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Eh bien, ce qui n'est pas possible pour l'homme est possible pour Dieu. Et parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire, j'ai le plaisir de vous annoncer que Dieu est à l'œuvre, en train de travailler pour faire en sorte qu'à ces élections qui arrivent, vous ayez non pas Arikona Bédié comme président, non pas Alassane Ouattara comme président, non pas Laurent Gbagbo comme président, mais plutôt une personne qui sortira du néant pour gagner les élections. Mesdames et messieurs, cette personne est là. Mesdames et messieurs, je vous le dis humblement, je vous le dis sans orgueil, chers amis. Je vous le dis avec humilité. Mais vous devez vous poser beaucoup de questions. Sur quoi compte cette personne illustre inconnue de surcroît qu'on voit pour la première fois? Sur quoi compte-t-il ou compte-t-elle pour déclarer ceci? Et je vais vous le dire. Dans la situation difficile que nous traversons, vous avez tous aperçu la main de Dieu à toutes les étapes. Même si nous souffrons, nous devons savoir reconnaître la dignité avec laquelle nous avons affronté cette crise. Il est clair que si nous allons à ces élections sortir un de ces leaders, il ne va pas avoir la paix. Dieu a décidé de créer les temps et les circonstances pour que ce que vous craignez là ne soit qu'un jeu d'enfants aux élections du 29 novembre. Je vous le dis avec conviction et foi. Je vous le dis, je ne suis pas un homme politique. Je suis ici presque par contrainte. Je n'exécute pas ici la volonté de mon cœur. Ce n'est pas une ambition personnelle. Je suis ici pour honorer une mission que Dieu le Tout-Puissant m'a confiée. Je le dis haut et fort. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes, beaucoup de candidats revendiquer leur mission de Dieu. Je suis venu ici demander aux honorables chefs traditionnels, demander aux guides spirituels, d'entendre toutes ces personnes qui se réclament envoyés de Dieu. Parce que chaque envoyé de Dieu doit pouvoir avoir un témoignage, doit pouvoir expliquer dans quelles circonstances il a reçu sa mission. Moi, je suis ici avec des preuves. Je suis ici parce que cette mission m'a été confiée depuis maintenant 9 ans. Et la situation de crise que notre pays a connue, cette situation de crise a étonné beaucoup de personnes, sauf beaucoup d'autorités dans ce pays. J'ai reçu la claire vision de ce qui devait arriver à la Côte d'Ivoire. Je l'ai écrit. J'ai transmis ce document à qui de droit? Aux autorités de ce pays. Je l'ai transmis au président de la République. Je l'ai transmis à M. Arikona Bédié, président du PDCI-RDA. Je l'ai transmis au président Alassane Ouattara, président du RDR.
je l'ai transmis au professeur Vaudier, président du PIT, lui qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Je vous parle là du 21 février 2001. Cette situation que nous avons vécue 2 ans après était décrite dans cette vision. Eh bien, personne n'a voulu croire à cela. La vérité, c'est que ce que j'ai dit de la part de Dieu est venu en réalité. Eh bien, parce que Dieu ne ment pas, parce que ceux qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu vont devoir un jour se rendre compte de ce qu'ils ont dit vrai, ou parce qu'ils auront dit prophétiser de la part de leur propre esprit, ou peut-être de quelqu'un d'autre. En tout cas, comme ce que Dieu a révélé, notamment cette crise du 19 septembre a été une réalité, je suis ici pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire va être une réalité au soir du 29 novembre 2020. Je suis venu aujourd'hui non pas pour vous faire un discours politique, je vous l'ai dit. Je ne suis pas venu, le moment arrive très bientôt, dans quelques 2 ou 3 semaines, où nous allons organiser une rentrée politique. À cette rentrée politique, nous allons devoir donc être plus bavards sur le projet de société, sur le programme de gouvernement. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire, à vous, population de Yopougon, parce que je suis fils de Yopougon. Acclamez-vous, chers frères de Yopougon. Je suis fils de Yopougon, j'habite Yopougon, ma famille est à Yopougon, et moi-même je suis de Yopougon. J'ai fait au moins 12 quartiers à Yopougon. Et aujourd'hui, vous pouvez me trouver dans au moins 3 quartiers. Vous pouvez me trouver au Toit Rouge. Je ne dirai pas la porte pour ne pas que... Vous pouvez me trouver à 15 stades. Et vous pouvez me trouver à Saint-Géfier. Mon président de quartier est là. Donc je suis venu dire aux populations de Yopougon qu'en votre nom, je suis venu vous dire qu'en votre nom et pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, les amis de la plateforme de la société civile alternative pour sauver la Côte d'Ivoire, réunis à Yamoussoukro en septembre dernier, m'ont demandé d'être leur candidat aux prochaines élections. Je suis venu vous dire qu'en votre nom, j'ai accepté. Mais je suis venu vous dire que le 29 novembre, que ce soit le 29 novembre ou après, je dirai un mot là-dessus, parce que cette fois-ci, il n'est pas question de repousser les choses. Si le 29 novembre, les élections se tiennent, votre jeune frère, votre frère, ici présent, sera donc candidat. Mais je suis venu vous dire que je ne viens pas à ces élections pour figurer. Je suis venu vous dire qu'à ces élections, il peut y avoir Henri Konan Bédié, je ne sais pas. Il peut y avoir Laurent Gbagbo, je ne sais pas. Il peut y avoir Alassane Ouattara et bien d'autres. Je suis venu vous dire que ce jour-là, je serai à ces élections. Et je suis venu vous dire que ce jour-là, si je vous vois aussi rassemblés, si je sens vos prières, honorable chef traditionnel, honorable guide spirituel, ce jour-là, je vous le dis, nous irons à ces élections et croyez-moi, nous gagnerons ces élections. Nous gagnerons ces élections, je le dis avec certitude parce que c'est déjà fait dans l'esprit. Mais une chose est de gagner les élections. Une autre est de pouvoir être vraiment capable de restaurer la paix et de faire en sorte que les vrais maux dont souffre notre pays puissent être correctement adressés, puissent être correctement réglés. C'est pour ça que je voudrais, avant de terminer, dire à l'endroit des uns et des autres quelques actions que je voudrais proposer juste en gagnant ces élections. Suivez-moi donc. Au niveau de la situation, il y a d'abord une réalité sur laquelle nous nous sommes mis d'accord tout de suite, c'est qu'il y a problème en Côte d'Ivoire. Et s'il y a problème, nous les avons identifiés, nous avons dit que ces problèmes, c'est entre les grands leaders politiques, entre Bédié, Alassane ou Ouattara. Donc il faut les réconcilier. Derrière le président Bédié, il y a une multitude d'Ivoiriens. Derrière le président Gbagbo, il y a une multitude d'Ivoiriens.
derrière Alassane, il y a une multitude d'Ivoiriens. Il faut réconcilier les 3 leaders, mais il faut réconcilier surtout les Ivoiriens, entre eux-mêmes, mais réconcilier aussi les Ivoiriens et les frères et sœurs venus d'ailleurs pour partager notre quotidien. Cette tâche-là, je l'ai dit, ça ne peut pas être conduit par un homme politique, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Et c'est pour cela que dans mon projet de société, j'ai voulu confier à 2 pans de la société civile. Ces 2 pans qui sont partenaires de mon action. J'ai dit, je ne vais pas faire de discours, je dis des choses concrètes. Quand je suis président, au soir du 29, dès les premiers jours, la première décision que je prends, c'est un décret pour mettre en place un conseil de sages composé des chefs religieux et des hommes traditionnels pour conduire la réconciliation nationale.